Salut, aujourd'hui Unbox, et cette fois on va se tester un nouveau crawler. J'ai nommé le Yikong YK4107. Sinon vous cherchez Apsima CR3.4 Patrol et vous trouverez le même. Parce que oui, Yikong est rebadgé par Apsima. Et donc moi, j'ai commandé cette machine chez Action Modélisme. Toujours chez Stéphane d'Action Modélisme. Toujours pareil, pas d'action chez lui, c'est mine de rien, c'est ma 4e machine chez lui. Suite à la mise en vente de celui-là, qui n'a à ce jour pas encore trouvé preneur. Donc moi du coup, l'idée c'est de comparer celui-là avec le Yikong, parce que dans la vidéo de mise en vente, j'avais dit que trouver une machine dans ces tarifs-là avec autant d'options et de possibilités, je vous mettais un peu au défi. Et il y en a qui l'ont relevé ce défi évidemment. Donc certains m'ont conseillé justement les Yikong, et vu qu'il me faisait de l'œil le Patrol, en plus on le voit très rarement, j'ai sauté dessus. Donc là la petite facture, comme d'habitude, je lui ai pris quelques petits trucs en plus, on va voir ça. Donc là je lui ai pris des petits trous pour short course, donc ça c'est pour mettre sur le 8SC. Donc là ce sont des Kakapit Challenger. Donc normalement elles sont non collées, voilà. Si vous voulez les coller, il suffit de lui demander, moi j'ai ce qu'il faut, donc voilà, je l'embête pas avec ça. Donc comparé aux roues d'origine, elles sont un peu plus petites que les roues d'origine quand même. Ça va être un test. Ensuite, j'ai pris des roues buggy parce que j'étais plutôt content des roues AKX que j'avais pris chez Stéphane. Donc là, j'ai pris un autre modèle. J'ai repris des AKX super soft cette fois. Est-ce que ça serait pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Là, j'avais pris des soft et là, du coup, j'ai pris des super soft. Est-ce que je vais voir une différence ou pas? On va voir. On va voir. Ouais, c'est vraiment des petits picots là, donc je pense qu'il y aura encore plus de grip là sur, notamment cet été là sur la piste du Bois de Rose. Quand c'est bien poussiéreux, ça devrait bien gripper ça. J'avais ce style de roue sur le Truggy. De chez Proline, les Lesnar, c'était très très bien. Donc on va voir ce que celle-là donne. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. J'ai pris également cette petite pince. Oui, la machine arrive, vous inquiétez pas, la machine arrive. Donc ça c'est une petite pince, j'ai jamais eu jusque là, donc c'est pour tout ce qui est pince à morteau, cardan, etc. Pour les serrages, pour éviter de les marquer avec une pince, une vraie pince. Voilà, je me suis dit je vais essayer ça, on va voir ce que ça dit. Et enfin, déballons cette machine, le Yikong 4107. Alors déjà, esthétiquement, la carreau, vue comme ça, c'est très joli. Je pense que ça sera moins détaillé que le FMS, on verra une fois déballé. Forcément, je vais les comparer, c'est les deux derniers que j'ai en date. Et je compare un petit peu, là c'est 400 € livré. Et le FMS est à 490 € livré. Donc il y a une petite différence de prix, de 90 € quand même. On nous annonce, alors évidemment oui, on nous annonce, mais c'est en chinois chez Yikong. Donc des amortisseurs, on voit que c'est les corps en aluminium. On a un WP 1060, donc en charbon, avec un moteur 32T, il me semble, 32T oui. On a une radio Dumbo RC, donc ça c'est du Dumbo, c'est ce qu'il y a sur toutes les machines Yikong, ça marche très bien, il n'y a aucun souci, c'est fiable. C'est la radio que j'avais notamment sur le DF7, il n'y a aucun souci avec. On a, alors là les ponts, j'arrive pas trop à vous dire quoi, on va déballer les cardans CVD, on voit qu'on a deux cardans CVD, les systèmes de frein à disque et plaquettes, donc ça on va voir pourquoi, avec plusieurs servos, etc. On va déballer, parce qu'il y a des servos partout, on va regarder pourquoi il y a tout ça. Allez, viens là. Ah oui, ah oui. Bon, la couleur déjà, je suis fan. Donc pour les couleurs, vous avez ce bleu glacial. Le bleu dark blue, je crois qu'ils appellent ça. Bleu nuit. Et il me semble qu'il y a un troisième coloris qui est le gris. Ouais, le gris qui est là. Bon, moi j'ai préféré le bleu arctique là, je le trouve magnifique. Petit étonnement en ouvrant le carton. Je m'y suis repris à 2 fois. Il n'y a pas de notice. Alors ça, je m'y attendais pas par contre. Hop, petit correctif. Donc il y a bien la notice, j'ai demandé à Stéphane. Vous allez sur le site d'Action Modélisme. Tout en bas de la page, vous allez dans Manuel et notice de montage. Vous allez sur Yikong, notice 4107 téléchargée. Et là, vous avez la notice du véhicule, donc vous pouvez l'imprimer. Ou alors directement avec le QR code sur la boîte du véhicule. On reprend. Il y a un petit lot de stickers quand même, donc il y en a une partie qui a été collée, donc je suppose que c'est fait en usine, c'est pas Stéphane qui se tape tous les collages, j'espère en tout cas. Avec le petit, il y a petit logo Nissan Dakar,
Les petits logos Yikong. Voilà, il n'y a rien de fou. Nissan, Patrol, voilà, il y en a quelques-uns qui sont déjà collés. La radio, celle-là, bah, on commence à la connaître, on la voit un peu partout, sur pas mal de machines. Ouais, je regarde derrière moi, j'en avais plusieurs, j'en ai vendu quelques-unes, vous voyez, c'est exactement celle-là. Ça, c'est sur Cross RC, c'est la même radio. C'est une Dumbo, sauf que il y a juste une petite différence de coloris, mais sinon, c'est exactement les deux mêmes radios. Donc voilà, Dumbo sert pour énormément de marques. C'est un fabricant et les marques les rebadgent et s'en resservent. Donc à l'intérieur, 4 piles ou éventuellement une petite batterie 1S. Vous avez une radio 10 voix. Donc vous allez avoir les blocages pont avant, pont arrière sur le dessus. En logique, ça va être ça. Vous allez avoir 2 vitesses. Vous allez avoir le réglage du drag brake avec un potentiomètre, les éclairages. Avec un des boutons, vous aurez le système tank turn. Donc ça, en fait, c'est pas un blocage différentiel, ça va être un actionnement d'un disque de frein, soit du côté gauche, soit du côté droite, suivant quand vous tournez et vous accélérez en même temps. On va le voir. En gros, ça équivaut, enfin, ça va être le même système que sur le FMS, où le FMS, lui, va bloquer le pont arrière et les roues avant vont permettre au véhicule de tourner sur place. Lui, il va bloquer une roue. Quand on va tourner, on verra, on regardera après, ça actionnera un servo. Voilà un petit peu. Ensuite, vous avez des réglages classiques, inversion de voie, réglage de trim de gaz, d'accélération, etc. Là, c'est du classique après. Le ressenti est toujours fidèle à lui-même. C'est pas du haut de gamme, mais franchement, ça fait très bien le travail. Le volant en plastique, il y a des petits crans, donc du coup, vous avez quand même une bonne prise en main. C'est une radio pas mal. C'est une radio pas mal. Passons. Ouais, je suis comme vous, j'ai envie de voir la voiture. Je la découvre. Ouais, la couleur me plaît énormément là. Et c'est vraiment très très joli. Je vous ferai un tour après en gros plan. Niveau amortissement, c'est pas mal, franchement. Peut-être un poil ferme peut-être. Ouais, il est peut-être un peu plus ferme que le FMS. Et esthétiquement, la Caro, ouais, la Caro, elle est pas mal quand même. Hein. Elle est quand même pas mal, la Caro. C'est plutôt bien réussi. Et c'est pas du sticker, c'est ça que j'aime. Là-dessus, enfin voilà, pour moi, Traxxas devrait prendre l'exemple. Enfin, Traxxas, c'est d'autres marques, hein, mais là, vous voyez, vous avez vraiment une carrosserie en relief avec des pièces plastiques moulées. C'est pas un morceau de plastique avec des stickers dessus qui vous représentent une calandre. Non, c'est vraiment des détaillés. Et ça me plaît énormément quand même. Je trouve ça vraiment plus joli. Voilà, le petit coup tout bête, hein, mais des rétroviseurs qui peuvent bouger. Voilà, au moins, t'es pas obligé de laisser tout le temps plié. Les rétros, est-ce que c'est des protections dessus ou est-ce que ça fait quelque chose? Alors par contre, la rétro, il y a des petits autocollants blancs là. On va regarder après, je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Les marchepieds et tout, ouais, franchement, c'est joli. Hein. C'est un joli scale. Les pneus, par contre, sont... Waouh, c'est rigide par contre là. Et là, c'est du collé. Hein. Les roues sont collées aux jantes. Donc là, si tu veux les changer, ben... faut te débrouiller pour décoller et recoller. Autant reprendre des jantes, mettre des jantes comme j'ai là, hein, des bedlock, des jantes en 2.2 ou en 1.9 avec des pneus dessus. Ça ira très bien. Mais par contre, ils m'ont l'air assez fermes. Je pense que pour la balade, ça sera pas mal. Parce que ça a l'air quand même de... Il y a des bons crampons pour rouler en tout terrain un peu partout. Mais ça m'a l'air très ferme. Si tu veux faire un peu de rocher ou de bois, le bois qui glisse un peu, vous voyez, dans les parcours de club là, je pense que ça va glisser. Très franchement, je pense que ça va glisser. Ouverture de la machine. Est-ce que c'est simple? C'est un peu ce qu'on peut reprocher au FMS, l'ouverture de la carreau. Parce que c'est pas... Il faut prendre le coup pour l'ouvrir. Une fois que tu as compris, ça se fait, mais c'est pas le plus simple. Là, tu as un plot à dévisser. T'ouvres la carreau. Ok, facile. Bah, ça ressemble au DF7. Hein. L'ouverture, ça ressemble au DF7. C'est deux clips, enfin quelques clips, tu soulèves la carreau. C'est à charnière. Avec tout l'équipement électrique là, tout l'éclairage, tous les faisceaux sont propres ici. Enfin propres, ouais. Tout est là. On va dire tout est là. Propre, après, c'est discutable. L'implantation, c'est du classique. Ça ressemble énormément au FMS. On va les mettre côte à côte après. Et voilà un petit peu le bazar de cerveau à l'intérieur. Vous avez le cerveau de direction ici, le blocage du pont avant ici, blocage du pont arrière ici. Et là, le fameux cerveau qui sert au tank turn. Donc ça, on va le regarder juste après.
avec le SC1060 qui est là. Et là, par contre, vous avez une petite pige dessus. Donc ça ressemble à au Bully, celui-là. Donc là, vous avez une petite languette pour choisir l'alimentation, je pense. Alors, vous voyez, un truc qui serait bien sur une notice, parce que là, c'est pas écrit. Et là, je cherche un peu. Il y a une petite languette comme ça qui est fournie. Donc, je vais vous montrer tout ça en gros plan après. Je vais vous montrer tout de suite en gros plan. Avant de vous montrer le SC, voilà, un petit tour rapide de la machine. Regardez-moi la couleur. Je pense qu'au soleil, ça va être superbe. La couleur est vraiment magnifique. Après, il faut que ça plaise, hein, c'est toujours pareil. Mais le bleu arctique, là, il est vraiment très beau. La Caro, franchement, je la trouve vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli. Honnêtement, j'avais un peu de doute. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est pas hyper détaillé, mais voilà, on est sur 400 € quand même, faut le rappeler. Hein. C'est pas une machine à 800 € là. Et je trouve ça quand même vraiment joli. On se lève ça. Voilà l'implantation intérieure. Donc petite prise XT60 pour l'alimentation. Le variateur dont on va parler. Le récepteur, voilà, Dumbo RC, c'est marqué là. Hein. Et les servos, c'est des DS servos. Hein. DS servos en 25 kg pour l'arrière. Pour l'avant, on est sur... Oh, je suppose qu'on est dans les mêmes gammes, en 25 kg aussi, j'espère quand même. Et là, des micro-servos pour les ponts. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de couple pour ça. Et un dernier servo ici qui, celui-là, servira, je pense, à la boîte 2. Avec ce qu'il y a 2 vitesses sur la machine, je ne l'ai pas stipulé. Alors, vous voyez que dans la boîte, dans le petit sachet avec la clé pour les roues, est fournie cette petite languette là. Donc, c'est un petit contacteur. D'origine, celui-ci, il est placé comme ça. J'espère que vous le verrez correctement à la vidéo. Il est placé comme ça. Donc, en fait, là, sur le côté, il est écrit pour la première fiche, marche avant, arrière et frein. Ensuite, celui du milieu, c'est marche avant et frein. Et le dernier, c'est marche avant, marche arrière. Donc d'origine, là, il est uniquement en marche avant, marche arrière et sur une IMH. Donc moi, pour l'avoir en lipo, il faut que je le mette comme ceci. Côté extérieur, pour que les 2 fiches milieu et gauche soient prises. Je ne sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Et là, pour avoir marche avant, marche arrière et frein, il faut que je le mette celui-là, ici. Juste là. Donc là, on va se mettre une lipo. On va tester. Et on va regarder un petit peu toutes les fonctions que cette machine propose. Alors, mise en place de la lipo dedans. Donc là, vous pouvez mettre une lipo jusqu'à 150 mm de long, 47-48 de large. Là, moi, j'ai pris une lipo 3S en 5200 mAh, 50C. Donc, c'est largement suffisant pour ce genre de machine. Le but, là, c'est pas de mettre des lipos les plus légères possibles, etc. C'est du scale, c'est de la balade, c'est du franchissement tranquille. On cherche pas vraiment la performance avec ce genre de machine. On s'allume la radio. Allumage de la machine. L'interrupteur est en dessous. Il est à l'arrière, juste là. Ok, 3 bips pour dire que c'est en 3S. On va remettre la fixation. Alors, remise en place de la carrosserie. Est-ce que c'est simple ou pas? Parce que là, par contre, le FMS est bon, c'est que là, la remise en place de la carrosserie est rapide. Autant l'enlever, il faut un peu prendre le coup. Autant la remettre, c'est très simple. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Oui, c'est un peu l'inverse. Ou alors, je suis pas doué. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à remettre. Honnêtement, j'ai vu mieux. C'est dommage que l'idée est bonne, mais l'appréhension est difficile là sur la pièce parce qu'elle est difficilement accessible pour la remettre en place. C'est dommage. Après, ça passe quand même. Ouais, il est peut-être un peu ferme. Il est peut-être un peu ferme. Il faudra peut-être assouplir les amortos un petit peu là. Alors, premier test. Alors, évidemment, c'est pas la souplesse d'un moteur fusion. Il y a un petit à-coup au départ. On n'arrive pas à démarrer vraiment très très doucement. Ça va quand même, ça va quand même. Je pense que c'est à peu près équivalent à l'autre, au FMS. Je vous ai dit, je vais les comparer tout le long. Hein. Voyons voir un petit peu les différentes fonctions. Donc là, on va le mettre sur le toit. Quand on accélère, là normalement, on a les
différentiel débloqué, avant-arrière. Là, je vais bloquer le différentiel avant. Et donc là, je peux plus bloquer. Par contre, l'arrière est toujours débloqué. Je peux bloquer l'arrière indépendamment aussi. Hop, les 4 roues sont motrices et les diffs bloqués. D'accord. Ensuite, nous avons... Ok, quand on relâche, c'est bien en roue libre. Donc là, logiquement, je dois pouvoir régler le drag brake sur le 5 ou le 6. On va voir. C'est pas flagrant le drag brake là. Donc là, ça va être la vitesse 2. Donc celui-là, donc c'est le Chanel 8. Alors par contre, attends. Alors ça, je trouve ça bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'inverser ça? En fait, quand la radio est juste allumée comme ça, vous êtes en vitesse 2. Si vous voulez passer en vitesse 1, il faut allumer le Chanel 8. En toute logique, j'aurais dit que c'est vitesse 1 quand c'est pas allumé. Bon, après, c'est pas dérangeant. Celui-ci. Ok, ça c'est le tank turn et normalement le Chanel 10 ne sert à rien. Donc on a 9 voies utilisées. Par contre, entre Chanel 5 et 6 là, je ne vois pas lequel fait le drag brake. Il faudra le tester sur le terrain ça. Alors, ce qu'on peut voir, regardez les roues arrière. Là, je vais accélérer, tourner à gauche et regardez la roue gauche, enfin droite pour vous. Voilà, donc là, ça va nous permettre de tourner ça sur place. Voilà. Donc c'est notre cerveau à l'arrière. Je sais pas si vous le verrez, non, je vais vous le montrer capot ouvert. Qui va bloquer avec ce câble là. Donc c'est un système de frein à câble. Les plaquettes en fait vont serrer le disque du côté de la roue où on veut tourner. Ce qui va permettre de tourner plus court. Alors que sur le FMS, là vous avez le plomb complet qui s'arrête, qui se bloque. Ce qu'on appelle le dig. Donc les roues s'arrêtent et c'est les roues avant qui, elles, vont continuer à rouler quand vous tournez. Et là, du coup, ça permettrait également de tourner sur place. On va se faire un petit test. On va se faire un petit test dans le garage. C'est un peu glissant le garage, c'est peut-être pas le plus parlant. Mais pour voir lequel tourne le plus court, ça peut être intéressant. Même si sur le terrain, ça n'a pas grande importance. Mais je suis curieux de voir si c'est vraiment utile, ça, ce système-là. Après, l'angle de braquage, c'est pas mal. C'est assez réactif, hein. Donc je regardais, c'est bien des cerveaux aussi, le cerveau avant, parce que c'était pas marqué. Là, en fait, on a une petite étiquette. C'est un 3115 MG. C'est du sticker, mais c'est en relief. Franchement, c'est joli. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Et le dernier petit truc que je vous ai pas montré, c'est ceci. Donc les feux de position. Donc un interrupteur 3 positions là. Feu de position. Et puis quand vous allez rouler de nuit, faire des roulages de nuit, là carrément la rampe de LED avec les phares avant qui s'allument. Et là, ouais, c'est chouette. Et les phares arrière également qui s'allument. Dans cette position-là, en feu de position, vous n'avez pas les feux arrière. Et les marches arrière, est-ce qu'on les a ou pas par contre? Ok, quand on freine, il s'actionne. Ok, et la marche arrière. Alors, si vous appuyez doucement sur la marche arrière, ça ne s'allume pas. Il faut quand même appuyer un peu plus fort. Ouais, dès qu'on accélère la marche arrière, j'aurais bien aimé que ça s'allume. Faut en demander toujours plus, hein. Donc sur ces radios, quand vous accélérez là, et qu'après là vous voulez faire une marche arrière, ne vous inquiétez pas si vous avez rien. Là, je fais marche arrière direct, j'ai rien. Il faut faire un premier coup la marche arrière et un deuxième coup, et là vous pouvez reculer. C'est normal. C'est les réglages de radio qui sont comme ça. Ça se fait en 2 fois. Allons tester un demi-tour dans le garage entre les deux machines. Même test avec le FMS. Alors on va voir où ça arrive. C'est bon. Ouais, ça tourne plus court, hein. Ok, on voit quand même que c'est, je pense, plus efficace. Là, on va retirer le tank turn pour se rendre compte de la différence. Voilà, là, je peux pas faire le demi-tour en une fois. Donc, le blocage de la roue est quand même utile. C'est quand même utile, mais pas autant. Pas autant que sur le FMS. Ça, c'est ce qu'on peut se rendre compte tout de suite. Voilà, ce qui me plaisait beaucoup sur le FMS, honnêtement, je le retrouve un peu sur le Patrol. Il y a peut-être un peu moins de détails. Là, on a des vrais poignées, des vrais rétros, avec des vrais miroirs. Là, je ne sais pas pourquoi les rétros, là, c'est du scotch blanc dessus. C'est pas ce qui est plus esthétique d'avoir 2 scotch blancs au niveau des rétros pour un Scal.
Après, effectivement, ouais, niveau longueur de carrosserie, le FMS, il est vraiment énorme comparé à celui-là. Lui, je le trouve un peu ferme sur les amortos. On va le tester de boîte. Le but, vraiment, c'est de tester la machine de boîte. Pas commencer à changer les pneus et les amortos avant de rouler. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens de faire une présentation sans tester la machine quand elle sort de boîte. 80% des gens ou 90% des gens vont acheter la machine et la rouler direct. Donc on va faire la même chose, on va la tester sur parcours. Et à la suite de ce test, certainement, on changera déjà pour commencer les roues, pour commencer, et peut-être aussi les huiles. Dans les amortos, on mettra de la, je sais pas, on verra de la 100 ou 150 CST, on verra un truc assez souple. Parce que là, ça m'a l'air quand même assez ferme. Le tarage, d'autant que le tarage, il est au minimum, le tarage des ressorts. Donc les ressorts sont peut-être un peu trop fermes, je sais pas. On testera, on fera différents tests dessus. Pour essayer d'avoir un truc le plus sympa possible là-dessus. Donc je ferai un premier test seul de celui-là. Et on fera une vidéo croisée des deux pour un petit peu lequel se débrouille le mieux sur les franchissements. En étant d'origine. Sans faire de modif. Ce système d'ouverture, franchement c'est bien pensé. Par contre la remise en place, c'est pas ce qu'il y a de plus simple je trouve. On a un vérin de direction également, je l'avais pas stipulé, mais on a un petit vérin de direction là qui fuit. J'ai une petite fuite sur le vérin de direction là à l'avant. Donc ça déjà, il va falloir resserrer. Donc ça c'est à surveiller. On a un petit joint caoutchouc là au niveau du vérin de direction à l'avant là. Donc ça, il faudra le resserrer. Ça, je pense que ça fait un peu office de sauve-cerveau également. Voilà, ça amortit le couple. Ouais, c'est ça, il faut office de sauve-cerveau ce vérin. Donc c'est très bien. Par contre là, ouais, vu qu'on a un petit suintement, ça je vais démonter et vérifier le serrage. C'est chouette, c'est simple. Les garde-boue déjà en place dessus. Par contre le châssis c'est du plastique. Hein. Tout est plastique ce niveau châssis, contrairement à celui-là qui est en alu. Et puis la répartition des masses est quand même assez intéressante au final. Ils l'ont marqué, hein, j'ai vu dans la présentation que c'était typé LCG. Alors on comprend LCG, on comprend un peu ce qu'on veut là-dedans. LCG, c'est dire Low Center of Gravity, donc le centre de gravité bas. Alors effectivement, hein, le moteur, il est quasiment au niveau des roues, et la boîte de vitesse est au niveau de l'axe des roues. Donc effectivement, le centre de gravité est un peu assez bas pour la partie moteur. Par contre, tu as une carreau qui pèse lourd sur le dessus, la batterie qui est centrée et les cerveaux, enfin, c'est pas un LCG pour moi. Mais c'est bien pensé de l'avoir mis le plus bas possible. Effectivement, c'est bien pensé. Mais faut pas s'arrêter là-dessus. C'est des arguments de vente, ça, pour moi. Ensuite, vous avez, ce qui est sympa quand même, plusieurs positions de réglage pour les amortisseurs. Donc, pour plus ou moins rehausser, abaisser ou donner d'amplitude aux amortisseurs. Donc ça, c'est toujours intéressant de l'avoir aussi. Ça y est pas toujours sur les scales. Et puis, ben, une seule chose, hein, comme d'habitude, il va me tarder d'aller essayer ça sur le terrain. Les cardans plastiques télescopiques. Donc ça, on trouve ça chez pas mal de marques, hein, et notamment Traxxas, je sais qu'ils sont assez friands de ça, ce genre de cardan, mais il y a plein de marques maintenant qui le font. Les tirants, donc c'est alu, avec l'échappe en plastique. Franchement, il est bien fichu, c'est bien fichu. C'est pas trop exposé, parce que souvent la crainte que j'ai sur ce genre de machine, c'est que les ponts soient très exposés, et notamment sur les ponts portiques. Vous avez souvent cette partie ici, là, donc au niveau des portes-fusées qui est exposée, qui va venir frotter. Et là, la roue vient par-dessus. Donc ça va quand même être plutôt protégé. Évidemment, la cellule, ça viendra toucher. Tout est en plastique, donc ça va gratter. Est-ce qu'on pourrait pas y installer des petites protections? Je pense que ça serait intéressant. Je pense que ça serait intéressant de mettre des petites protections. Je regarderai si ça existe. Pareil pour le skid ici, là, pour le châssis au centre. Ça peut être sympa de mettre des petites protections. Tout est en plastique sur la machine là. Voilà. Si on compare un peu ici, celle-là je vous l'ai présentée. Voilà, là c'est de l'alu. Là c'est plastique également. Par contre, ce qu'il a, il faut faire attention, c'est la partie là au niveau du blocage de diff, à l'avant ou à l'arrière. Alors surtout à l'arrière il est exposé, c'est ça qu'il faut se méfier. Sur les franchissements avec des pierres à l'arrière, vous avez cette partie là qui peut être exposée. Moi j'ai jamais eu de soucis, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc ça, il faut se méfier de cette partie là. L'autre, il est pas du tout exposé de ce côté-là. Donc il y a des avantages des avantages et des inconvénients sur toute machine. Allez, on va arrêter là pour la présentation. Je pense qu'on a fait un bon petit tour ensemble. On se retrouve très certainement vendredi prochain pour son premier parcours en club. Donc au Bois de Rose ou Mode Extrait 34. Certainement un des deux. Et puis dans la foulée, je pense qu'on se fera une vidéo croisée des deux machines
toute origine, voir un petit peu comment elles s'en sortent. Sur ce, très bon dimanche, profitez bien de la famille, très bon roulage, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!